Bonjour. Depuis la sortie du film Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury, le groupe Queen connaît un renouveau dans sa popularité. C'est pourquoi nous avons décidé de vous raconter comment ce groupe, avec ses excentricités folles, s'est imposé comme un des meilleurs groupes de rock de tous les temps. Né à Zanzibar en 1946 sous le nom de Farrokh Bulsara, Freddie Mercury s'intéresse à la musique dès son plus jeune âge. Lorsqu'il est envoyé à Bombay pour poursuivre ses études, il intègre un groupe d'étudiants appelé The Ectics, dans lequel il joue du piano. Quand, à l'adolescence, il arrive à Londres pour poursuivre ses études d'art, il travaille tour à tour comme illustrateur, vendeur de fripes, poseur nu ou même bagagiste dans un aéroport. Ce n'est qu'en 1970 qu'il intègre le groupe Smile pour remplacer son chanteur Tim Staffel. Le groupe est alors composé de Brian May à la guitare, Roger Taylor à la batterie et Freddie Mercury au chant. Un peu plus tard, le bassiste John Deacon rejoint la formation et le groupe est rebaptisé Queen, dont Freddie Mercury dessine le logo. Dès ses débuts, Queen expérimente une musique complètement nouvelle, n'ayant pas peur de tester toutes sortes de prises de son inédites. En 1975, le groupe sort son album A Night at the Opera, extraordinaire fusion entre rock et opéra. Le single Bohemian Rhapsody est un véritable tube, 2 fois disque d'or à 17 ans d'intervalle. Mélange de ballades, chœurs, rock ou même hard rock, oscillant entre tous les styles et toutes les ambiances avec une forme d'incohérence et de folie jamais vue jusqu'alors. Mais encore, dans We Will Rock You, le groupe fait le pari d'une chanson sans mélodie, d'un unique rythme frappé par le public et d'un texte slamé. Et ça marche. De plus, en parallèle d'une musique aux structures étranges, fusionnant les styles les plus opposés, il propose des titres aux textes originaux, voire absurdes, comme dans Bicycle Race, où le mot bicyclette est répété à 37 reprises, et où les couplets semblent n'avoir ni queue ni tête. Bien au-delà du son, Queen se démarque aussi par l'image, en particulier quand elle est choquante. Comme dans le clip de I Want to Break Free, où on peut voir Freddie porter une fausse poitrine protubérante, une moustache, des cheveux longs et des boucles d'oreilles, tout en passant l'aspirateur. Ce clip sera d'ailleurs censuré aux États-Unis. Ce n'était pourtant rien de très nouveau. Depuis des années déjà, Freddy s'habillait de façon plus qu'outrageuse. Entre justo corps à paillettes, cuir, kimono, costumes bariolés de toutes sortes et shorts à bretelles, la grande passion de Freddie Mercury semblait de choquer. C'est d'ailleurs ainsi que le groupe fera la promotion du single Bicycle Race, une grande course cycliste organisée au Wimbledon Stadium, à laquelle participent 65 filles nues. Bien sûr, cela n'échappa pas à la presse, ni aux loueurs de vélos qui demanda au groupe de rembourser toutes les selles utilisées. Freddie Mercury, mort le 24 novembre 1991, chantera jusqu'à la fin. Mais la vie continue, et la visite aussi. Show must go on.